Mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Nous pouvons nous asseoir, peuple de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un aussi est dans la joie ce matin? Si la joie est dans vos cœurs, vous pouvez aussi signaler ça en balançant les mains. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis abondamment. Parce qu'aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance du Seigneur. Avant d'entrer dans le sujet proprement dit, avant d'arriver ici, quand j'ai préparé ces messages, le bon Dieu m'a fait même une petite grâce. J'ai vu dans cette église, il y avait un homme, il est habitué de ramasser les enfants de Dieu. Il est habitué donc à terrasser les enfants de Dieu. Il avait des cheveux longs, donc comme les gens qu'on appelle les rastes là. Il avait et il avait l'apparence bizarre. Et là où il était, il a vu un enfant de la cité de l'Éternel, un jeune garçon. Comme c'est sa habitude de terrasser les enfants de Dieu, il est rentré un peu. La personne était devant. Il a commencé à rouler comme dans une roulette là-bas. Donc c'est pour ramasser, s'il vient, c'est ramasser. Mais quelque chose qui m'a beaucoup fortifié ce matin, je pense. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps du Saint-Esprit. Quand il s'est approché devant le jeune garçon, le jeune garçon lui a donné donc un coup fatal. Donc ça a touché du côté de l'œil ici. Quand on a essayé de regarder la personne, ça gonflait, donc donc il était désillusionné. Et il était vraiment, donc les figures étaient défigurées. Je regarde donc ça gonfle. Et comme cela ne suffisait pas, je vois même l'eau couler dans ses yeux. Je pensais que si le jeune garçon lui donne le deuxième coup, il va l'achever ici. On a pensé de les séparer parce que le jeune garçon était plus fort. Alors on a pris l'homme là qui avait des cheveux blancs. Il n'avait plus encore de force, on l'a amené dehors. On l'a jeté dehors et il est parti. Amen. Amen. Alors moi quand j'ai compris, c'était une très grande délivrance que Dieu a apportée dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses de Dieu ce n'est pas dans les habitudes. Aujourd'hui, c'est votre délivrance. Aujourd'hui, c'est la délivrance de la cité de l'Éternel. Il y a donc une nouvelle ère qui commence avec la cité. Amen. Amen. Soyez bénis. Nous revenons sur notre texte
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ce texte ici, toute la semaine, on nous a parlé de ce texte. On a commencé depuis mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui nous sommes dimanche. Bien-aimé, le Seigneur a déjà fait dans ta vie. Le Seigneur a déjà fait aujourd'hui. Je suis venu seulement vous confirmer que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui c'est le jour de la prière. Nous sommes dans le temps de la grâce dans cette église. Nous sommes donc appelés à s'élever parce que le Saint-Esprit contrôle cette église. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est que je vais parler ce matin. Nous devons donner à Dieu, permettre à Dieu de concrétiser donc son projet, son plan dans votre vie. De ne rien cacher. De ne rien cacher devant notre Dieu. Laisse-moi vous dire, même ce que tu es en train de cacher, c'est connu déjà. Alors ça ne sert à rien de cacher. À qui est-ce que tu caches? Soyez obéissants à l'Éternel. Craignez l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit rien n'est caché devant Dieu. Tout est à découvert devant notre Dieu. Il est le grand Dieu dans les cieux sur la terre. Alors, comment prétends-tu cacher le Seigneur? Ne cache pas, bien-aimé dans le Seigneur. Dis la vérité à ton Père aujourd'hui. Dis la vérité à ton Père aujourd'hui. Celui qui est dans les cieux t'écoutera. Et il aura pitié de toi. Je reviens, bien-aimé dans le Seigneur. Tous les jours sont les mêmes, mais ne se ressemblent pas. Ce dimanche n'est pas comme tous les dimanches. Nous avons la prière jusqu'à midi. Jusqu'à ce que le Seigneur nous bénisse. Nous ne laisserons pas le Seigneur aller sans qu'il nous bénisse. Aujourd'hui c'est notre jour. Ne cache rien. Parce que ce que tu caches est déjà connu. Le Seigneur est en train de révéler ça. Alors ça ne sert à rien. Il faut se rabaisser devant le Seigneur. David dit, je ne t'ai rien caché. Et mon péché devant ma face. Et mon péché constamment devant moi. Ma sœur, ce que nous faisons, c'est constamment devant votre face. Ce que je fais est constamment devant ma face. Parce que les yeux de l'Éternel est partout. Ne lui cache rien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la délivrance totale. Je répète, c'est la délivrance totale. Ce que tu as vécu, tu ne le vécuras plus. Ce que tu as vu hier ne reviendra plus. Le Seigneur va faire quelque chose. Notre Seigneur n'est pas un Dieu des hommes. Ce n'est pas une statue. Ce n'est pas un Dieu fabriqué de mains des hommes. On coupe les bois. Un morceau prépare les foufous. Un morceau crée leur Dieu. Mais notre Dieu, il est éternel. Il est tout puissant. Bien-aimé, regarde dans ton cœur. Je pense que je ne serai pas long. Ouvre ton cœur ce matin. Ne cache rien à ton Créateur. Dis-lui ce que tu as fait. Ce matin, y a-t-il encore des gens qui prennent encore de la bière? Avant de venir ici, tu prends la bière. Tu te prends pour qui?
Tu prends la cité pourquoi? Tu la prends comment? Avant de venir ici, tu vas faire l'impudicité. Après, tu dis, je vais à la cité. Le Seigneur a dit ceci. La cité, c'est maintenant ma demeure. Le Saint-Esprit est venu s'asseoir ici. J'attire votre attention, bien-aimés. Que cette habitude-là cesse aujourd'hui. Je l'ai dit pour ton bien. Parce que c'est lui, moi, que je vis. On l'a jeté dehors. Si on pouvait lui donner le deuxième coup, bien aimé, il allait mourir. C'est la vérité. Écoute-moi. Abandonne les anciennes habitudes. Le Seigneur est très disposé aujourd'hui. Si tu fais une bonne prière, tu fais une bonne prière. La Bible dit ceci. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 48-18. La Bible dit ceci. Oh, si tu étais attentif, ton bien-être serait comme un fleuve. Si tu étais attentif, ton bonheur seront comme les flots de la mer. Bien-aimé, vous êtes appelés à de grandes choses. Aujourd'hui, laisse de te fier dans de petites choses là. Et d'ailleurs, c'est honteux. Toi qui as connu le Seigneur, toi qui as bu à la source, tu continues à cacher ton Créateur. Bien-aimé, aujourd'hui, ne cache rien à Dieu. Tu vas prospérer. Ne cache rien à Dieu. La maladie là va te quitter. Ne cache rien à Dieu. Le veuvage là va te quitter. Ne cache rien à Dieu. Sois seulement obéissant. Si tu caches, tu te rebelles contre ton Dieu. Donc tu refuses que Dieu fasse quelque chose. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je parle d'abord de reconnaître. Pour bien dire, je vais parler sur trois éléments. Que vous allez retenir même si vous sortez ici. C'est reconnaître, regretter, abandonner. Donc c'est la décision finale, abandonner. Reconnaître, c'est-à-dire quoi? Là où tu es tombé, seulement là-bas. Il faut pas, même si c'est amer, c'est seulement là-bas. Même si tu as un enfant dehors du mariage, c'est seulement là-bas. Reconnais. Ne cache rien à Dieu. Dieu, il est grand. La Bible dit, il est au ciel et la terre, c'est son marchepied. Nous sommes appelés à reconnaître, ma soeur, mon frère. Après avoir reconnaître, c'est-à-dire tu es entré dans ton cœur. Ah, là-bas, j'ai menti. C'était pas la vérité. Là-bas, c'était un faux témoignage. Et même la souffrance de mon frère, là, c'est moi. Le jugement que j'ai fait là, c'est un faux jugement. Le Seigneur nous appelle à être juste. Tu reconnais? Maintenant, on passe à la deuxième étape. En tant qu'un enfant du royaume, tu dois regretter. Tu as l'esprit de Dieu. Bien aimé, un jour, j'étais gravement malade. En tout cas, il n'y avait plus encore d'espoir.
elikia ezalaki lisusu te. Bien-aimé, j'ai commencé à chercher même un élément que je fais pour le Seigneur. Molingami na bandi koluka te eloko moko nasala mpo na Nkolo. Je me suis dit, Nalobi moi ngai le Seigneur m'a aimé dès le bas âge. Nkolo alinga nga uta bomwana. J'étais encore trop enfant. Nazalaka mwana makasi. J'ai grandi dans l'église. Nakoli na kati Ma eto. vie c'est toujours à côté des hommes de Dieu. Bomo inanga kaka pembeni ya bato na Nzambe. Alors j'ai commencé à regretter. Siko na bandi kolela. Moi, un homme comme moi, Ngai moto trahir le Seigneur, kotelemela Nkolo. le Dieu qui a servi mes pères, Nzambe o batata na nga basalela. le Dieu tout-puissant. Nzambe anguya. J'étais dans la douleur. Nazalaki na pasi. J'ai regretté et j'ai pleuré amèrement. Nalelaki na bololo. Le Seigneur a écouté. Pe Nkolo ayokaki. Le Seigneur a écouté. Nkolo ayokaki. Le Seigneur m'a délivré dans cette angoisse-là. Nkolo akangola ngai na milelo Maintenant, wana. la dernière étape, Siko eteni asuka c'est abandonner. ezali nde kotika. Donc, ne retourne plus à la désobéissance. Kozongela lisusu kozanga botosi te. Donc, la désobéissance Kozanga botosi est coupable. eza mabe. Si tu désobéis à Dieu, Soki ozangi botosi liboso ya en Nzambe. d'autres termes, tu as dit, il est qui? Na ndenge mosusu olobi aza nani. Mais moi, je me suffis. Kasi nga na mikoki. La Bible dit, même si je monte au ciel, Biblia elobi ata na matina lola il est là. azali. Même si je vais à l'extrémité de la terre, Ata nake na suka le mabele voilà. ye wana. Même si je descends en dessous de la mer, Ata soki na kiti na se ya mai ya me monene voici. ye wana. Bien-aimé dans le Seigneur, on Molinga mikati na Nkolo. ne peut pas fuir Dieu. Tokoki kokima Nzambe te. Si tu as regretté Soki oleli na motema et tu prends une décision d'abandonner, pe ozwi mokano akotika que la bière que j'ai prise, c'est fini, c'est la dernière fois, je ne le ferai plus jamais dans ma vie. olobi masanga o nazwaki wana eza mbala suka na kozwaka ngo lisusu te na bomoi na Le ngai. Seigneur m'a montré un sac, Nkolo atalisi nga sak moko il y avait toutes sortes de boissons. ezalaki na biloko ebele akomela. La personne il dit, Moto alobi mais tout ça moi je ne prends pas, je prends seulement le whisky. nyonso oyo nga na kozwa te na komela kaka Bon, whisky. comme moi je ne connais pas ce domaine-là, whisky c'est une boisson enivrante ou pas? Lokola nga nayebi makambo wana te, whisky ezali masanga oyo elangwisaka to te. C'est une boisson enivrante. Elangwisaka. La Bible dit, Biblia elobi ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. bolangwa na vinyo te kasi botondisama Au na coin molimo. du sac là-bas, il y avait une bouteille d'eau donc potable. L'eau normale que nous prenons, l'eau canadienne. Pembeni wana ezalaki pe na mai otomelaka. Donc le Seigneur, il te dit, il me dit, si tu es dans cette application de prendre de la bière bien-aimée, le Seigneur est contre ça. Kolo alobi na soki ozali na makambo wana komelaka masanga. C'est mieux de prendre même de l'eau Eza malamu komela mai pour que tu entres dans le royaume des cieux. po okota na bokonzi ya Parce que lola. dans le royaume des cieux, il n'y entrera point de souillé. Po ete na bokonzi ya lola bato ya mbindo bakokotaka te. Amen. Hein? Amen. Soyez bénis. Bopambwama. Repends-toi. Tubela. Jean-Baptiste, il dit, Yohane Mobatisi alobi je vous amène le baptême de la repentance. na memeli bino libatisi ya kotubela. Ne cache rien au Seigneur. Kobomba eloko te na Nkolo. Pourquoi le Seigneur insiste? Pona nini Nkolo azobeta sete? Quand j'ai compris tout ce que Dieu m'a dit, Tango na sosoli nyonso Nzambe ayebisi ngai. il m'a dit qu'il va délivrer tout le monde ici. Alobi akokangola mutu nyonso. Tous ces enfants aujourd'hui verront la main de Dieu. Bana na ye ya Nzambe nyonso bakomona Tous loboko. ceux qui sont appelés par le Seigneur Ba verront oyo la main de Dieu. babengama na Nkolo. Amen. Hein? Amen. Ne cache seulement rien à Dieu. Il ne t'exige pas beaucoup. Kobomba eloko te na Nzambe azosenga yo ebele te. Aplanissez aujourd'hui les chemins. Bongisa lelo nzela. Là où il y a des montagnes, rabaissez les montagnes. Esika ngomba ezali longola ngomba. Là il y a des vallées, remplissez.
esika ezali na mabulu tondisa yango. Là, il y a des courbures, mais la droiture. Esika bakourbure ezali. Parce que le Seigneur veut passer. Le Seigneur veut travailler avec nous. Nous étions dans la prière ici. On a vu des foyers, des feux ici. C'est un moment du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le dernier virage. Si tu es attentif, ton bien-être sera comme le fleuve. Si tu es attentif, ton bonheur sera comme le flot de la mer. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Seigneur il dit, si tu écoutes la parole d'aujourd'hui, si tu prends une décision finale de ne plus cacher à ton Dieu, de faire confiance à ton Dieu, d'ouvrir ton cœur, de dévoiler ton cœur, tu dis à ton Dieu, mon cœur est là. Ici j'ai tué. Ici à 23h, je saute. Je monte en haut. Ça, ce sont les domaines des sorciers. Donc à 23h, quand le monde cherche maintenant à se reposer, et maintenant c'est le temps de voler. Donc il cherche d'aller rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, Jean 14:6, la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'arrive au Père que par moi. La voix de 23h là, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu voles encore, tu vas trouver le feu au ciel. Il sera précipité sur la terre. C'est la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons entrer dans la prière.